la perte de compétitivité des services devient très inquiétante. Les excédents ont été réduits à 3 fois rien, sombrant de 25 à 5 milliards d'euros en 5 ans seulement. Et comme pour l'industrie, la France des services perd régulièrement des parts de marché à l'extérieur. Il est tentant de relativiser ces chiffres, car une partie de ce décrochage trouve son explication dans la chute de la ligne voyage de la balance des paiements. Représentative de l'évolution du solde du tourisme, les dernières variations ont été affectées par des chocs externes avec la succession des attentats, en 2015 à Paris, puis en 2016 à Nice, qui ont dissuadé nombre de visiteurs étrangers de se rendre en France et fait fondre les recettes. Ces événements dramatiques ont joué, c'est incontestable, mais s'arrêter là serait se voiler la face. L'amélioration de la compétitivité de l'offre touristique mondiale, principalement celle des pays du sud de l'Europe, et la multiplication des vacances des Français à l'étranger sont au cœur même de l'évaporation du solde touristique. Bilan, le solde des voyages n'affiche plus qu'un maigre excédent à peine supérieur à 5 milliards d'euros. La dégradation de la compétitivité et le manque d'attractivité de l'offre est encore plus visible dans les transports. Le solde est quasiment déficitaire depuis la fin des années 90 et le trou en 2017 aura dépassé les 2 milliards d'euros. C'est la marque d'une double attaque. La première, dans le transport routier de marchandises. Le pavillon français a été balayé par ceux d'Europe de l'Est, qui ont joué à fond la carte du dumping social. Selon la dernière étude du Conseil national routier, le coût kilométrique d'un conducteur routier à l'international pour un transporteur français est de 43 centimes d'euros. C'est 15 centimes pour un employeur polonais et 11 pour un bulgare, soit un rapport de 1 à 4. C'est imbattable. Cela exclut de fait les entreprises françaises du transport international entre la France et l'Europe, mais les met également en difficulté sur leur propre marché. La seconde attaque a lieu dans le transport aérien, avec le développement du low-cost par des compagnies sous pavillon étranger. Sur les 150 millions de passagers qui décollent ou atterrissent d'un aéroport français chaque année, près de 1 sur 3 voyagent avec une compagnie à bas coût, au plus grand profit des deux géants du secteur, l'anglais EasyJet et l'irlandais Ryanair, qui se partagent à eux seuls 60% du marché low-cost. Autre point noir, le plus alarmant, celui des services aux entreprises. Les excédents ont disparu pour laisser place à un déficit de l'ordre de 5 milliards d'euros. C'est la trace comptable d'un double mouvement, celui d'une concurrence mondiale plus intense et des délocalisations. Du côté des délocalisations, le mouvement s'étend désormais aux prestations à forte valeur ajoutée comme la R&D ou des fonctions informatiques opérationnelles. Dès lors qu'un service ou une tâche peut être automatisé et livrable à distance, alors il y a un risque. La révolution numérique et l'émergence de plateformes importent la concurrence internationale. Les services français sont d'autant plus mal embarqués que les coûts de la main-d'œuvre y sont plus élevés que la moyenne des pays européens. Une prestation haut de gamme en France coûte environ, salaire et charges comprises, 47 € de l'heure. En Allemagne, c'est 41, en Italie 34 et en Espagne 25. Quasiment 2 fois moins. En Bulgarie, en Pologne, c'est 4 fois moins. On retrouve les mêmes écarts que dans le transport routier. Le problème de la compétitivité de la France ne se limite pas à l'industrie ou à un coût du travail trop élevé sur la partie non qualifiée de la main-d'œuvre. Le problème est global. Et désormais, les services, même haut de gamme, sont sur la mauvaise pente, ce qui est bien plus alarmant.